Shalom, shalom, shalom. Bien, bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir à toi, toi qui nous suis, toi qui vas nous suivre, toi qui vas te connecter en ce moment. Amen, là où tu es. Bonsoir, bonjour à toi. Pendant que tu te connectes en ce moment, partage le lien également dans le cadre de ce séminaire intitulé « Tu es né pour réussir ». Amen. Je suis le pasteur Gédéon de Bruxelles et je crois en cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi. Alors partage le lien, partage le lien. Amen. Partage le lien là où tu es, partage le lien. Shalom à toi. Shalom. Alors, je te vois pas, donc si tu mets des cœurs, je saurai que tu es là avec moi. Amen. Si tu mets des cœurs, je saurai que tu es là avec moi. Amen. Shalom, shalom. Shalom Amandine. Alors, partage le lien. Je vous laisse quelques secondes. Je te laisse quelques secondes encore. Amen. Partage le lien. Partagez, partagez, partagez. Alléluia. Prenez un instant. Partagez le lien. Alors, j'en fais de même aussi. Il faut que tout le monde soit béni dans ce séminaire. Amen. Il faut vraiment que tout le monde soit béni. Alors, partage le lien. Invite quelqu'un. Envoie le lien à quelqu'un. Envoie le lien à quelqu'un. Amen. Le Seigneur va nous faire encore du bien aujourd'hui. Je le crois. Le Seigneur va nous bénir. Amen. Mets des cœurs là où tu es. Comme ça, je vois ta présence. Merci, sœur Amandine. Merci. Alléluia. La présence du Temple de la Victoire Paris. Alléluia. Partage le lien. Je laisse encore quelques minutes. On va partager le lien. Et puis on va démarrer ce live. Que je crois le Seigneur a une parole pour toi aujourd'hui. Le Seigneur a une parole pour toi qui me suit. Le Seigneur a une parole pour toi. Une parole qui va te bénir. Une parole qui va te donner des principes. Une parole qui va t'aider à saisir aussi les principes du royaume afin de réussir. Car tu es né pour réussir. Partageons le lien. Amen. Étant donné que c'est moi qui commence, donc je suis le pasteur Gédéon de Bruxelles. Je salue toute personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Frères et sœurs, partout où vous êtes en ce moment, bonjour à toi, bonsoir, selon où tu es localisé en ce moment. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Alors nous sommes dans ce séminaire intitulé « Tu es né pour réussir ». Ce qui s'étend de aujourd'hui jusqu'à dimanche 19. C'est pourquoi, si tu es là, partage ce lien afin que durant ces 7 jours, que quelqu'un soit béni, qu'une personne de ta famille soit bénie. Si tu es là, signale-moi ta présence. Sois béni, papa, sois béni. Depuis Paris, sois béni. Ma soeur Cléa, sois bénie. Partagez le lien. Partagez le lien. Ce séminaire est établi sur 7 jours. Et durant ces 7 jours, nous allons recevoir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui vont nous apporter une parole. Une parole qui va bénir ta vie, qui va bénir ta destinée. Amen. Qui va t'aider à rentrer dans tes bénédictions, qui va t'aider à rentrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Des hommes de Dieu qui ont la grâce
et le succès les accompagne. Et ils vont venir nous donner des clés. Amen. Comment ils font pour réussir dans ce monde qui est prêt à te mettre à terre, à marcher sur toi, à la moindre faiblesse, à t'écraser pour avancer. Nous avons des hommes et des femmes de Dieu qui ont des principes du royaume qui vont nous apporter ces principes afin que nous puissions, nous, à notre tour, réussir. Amen. Donc je salue tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui vont passer, nous apporter vraiment un message qui va nous bénir. Je les salue d'avance et nous aurons le plaisir ce soir d'avoir avec nous la prophétesse Douamo. Amen. D'avoir ma mère avec nous. Amen. Elle fait l'ouverture avec moi. Je commence maintenant. Mais à 22 h, vous la verrez en chair et en os. Une femme de feu. Amen. Tu es né pour réussir. Si tu es là avec moi, confesse, je suis né pour réussir. Je suis né pour réussir. Alléluia. Je suis né pour réussir. Tu es né pour réussir. Tu dois le savoir. Shalom maman, shalom Paris, shalom tout un chacun. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de vous compter tous parmi nous. Partagez le lien, mettez des cœurs pour que je vois que vous êtes là. Amen. Nous démarrons dans quelques minutes à 30. Nous démarrons. Donc partage le lien, Nous aurons des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, comme je l'ai dit, comme l'évangéliste Alain Mbiadjix du ministère Welcome Home Ministry, qui va nous bénir. Un homme zélé pour le royaume, un homme zélé pour Dieu. J'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup sa prestance dans le Seigneur, pour le Seigneur. C'est un homme que j'aime beaucoup, mon cœur l'aime, amen. C'est un homme frère, un compagnon dans le ministère également. Donc sois salué, évangéliste Alain Mbiadjix de Welcome Home Ministry. Nous aurons également avec nous le pasteur Odon Elwanga de Paris, qui sera avec nous, qui va nous assister. Donc bien aimé, sois connecté, reste connecté, ne décroche pas. Durant ces 7 jours, le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien au travers de ses serviteurs, de ces hommes et femmes de Dieu qui ont quelque chose à apporter dans ta vie. Je le crois. Le pasteur Odon, un homme excellent, un homme sur qui repose la grâce de Dieu. Amen. L'excellence de Dieu qui prospère à tous égards. Il sera avec nous. Et la prophétesse Morissette Momo sera avec nous également. Nous aurons le plaisir d'avoir l'évangéliste Erika avec nous. Amen. Je salue tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu. Depuis la France également, nous aurons le bishop Jerry Mwema qui sera avec nous également. Amen. Nous aurons la prophétesse Palme de Paris également qui sera avec nous. Bien sûr, toujours à Paris, nous aurons la prophétesse Naomi Aka qui sera avec nous et je crois qu'elle est avec nous déjà en ligne. Sois saluée, prophétesse. Shalom à toi. Et pour couronner le tout, la prophétesse, notre maman, Douamo Daniel, qui sera avec nous ce soir et qui clôturera ce séminaire le dimanche 19 juillet. Donc soyez bénis. Et moi-même je suis là avec vous bien sûr. Pasteur Gédéon, toujours fidèle au poste. Alléluia. Donc restez bénis. Amen. Oh, Alléluia. Nous prenons un instant vraiment pour recommander ce moment entre la main du Seigneur. Père, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. C'est toi qui nous honore encore, c'est toi qui nous donne encore cette opportunité de venir, Seigneur, apporter un message. C'est poussé par l'Esprit de Dieu, Seigneur, que les hommes ont interprété, Seigneur, tes plans, tes desseins, ta sainte écriture,
ta parole, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle pendant que nous sommes réunis, pendant que nous sommes connectés, ceux qui sont là et ceux qui vont se connecter par la suite, qui regarderont cette vidéo. Que cette vidéo soit une bénédiction dans leur vie. Que cette vidéo, Seigneur, enrichisse l'entendement de quelqu'un. Et que cette ligne encore soit utilisée par le Saint-Esprit afin de propager l'Évangile dans le monde entier et que les cœurs soient touchés. Reçois toute la gloire, Seigneur, reçois l'honneur. Et je prie pour que tous les serviteurs de Dieu qui passeront, les hommes et les femmes de feu, Seigneur, que tu puisses les assister, que tu puisses, Seigneur, les conduire humblement dans la joie et dans la paix du Seigneur. Que tu leur donnes les moyens, Seigneur, de se connecter. Que toute perturbation sur les lignes, je proclame, Seigneur, qu'il y ait une stabilité dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ta main soit dans ce que nous faisons en ce moment et que nous puissions réussir à la gloire de ton nom. Reçois la louange, reçois l'honneur. Celui-là même qui a le cœur disposé pour recevoir une parole au travers de ce séminaire, qui cherche comment réussir. Nous savons ces circonstances dans lesquelles nous sommes en ces temps actuels. Tu veux encore, Seigneur, que nous puissions réussir. Tu veux encore nous bénir. Alors localise des vies. Libère ta parole dans des vies, Seigneur. Fais du bien à quelqu'un au travers de ce séminaire. Fais du bien à quelqu'un durant ces 7 jours. Restaure la vie de quelqu'un. Réconcilie la vie de quelqu'un à toi. Ramène encore quelqu'un à toi, Seigneur. Appelle encore quelqu'un à toi. Car ta parole nous dit que personne ne peut venir à toi si tu ne l'appelles pas. Alors appelle encore des hommes et des femmes vers toi. Et que cette plateforme encore puisse faire du bien aux hommes, aux femmes, aux enfants dans le monde entier. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus. Ô nom puissant de Jésus, je prie. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, shalom à tout un chacun. Ici, Pasteur Gédéon depuis Bruxelles. Mettez-moi un peu un amen. Si la musique est un peu trop forte, dites-moi. Je diminue un peu. Amen. Alléluia. Restez bénis. Amen. Demeurons tous bénis. Je voudrais partager avec vous ce soir quelques pensées, quelques réalités, quelques principes qui sont sur mon cœur par rapport à ce thème que nous traitons. Tu es né pour réussir. Amen. Le thème, c'est tu es né pour réussir. Nous devons tous savoir que nous sommes nés pour réussir. Si tu as le souffle de vie encore en toi, jusqu'aujourd'hui, si le Seigneur ne t'a pas ôté la vie, si une circonstance de la vie ne t'a pas retiré le souffle de vie, laisse-moi te dire que tu es né pour réussir. Tu es là, présent, tu m'écoutes, tu m'entends, tu me regardes, tu me vois. J'ai cette bonne nouvelle pour toi. Que si la mort n'a pas frappé à ta porte, que tu es encore en vie, c'est qu'il y a encore de l'espérance pour toi. Il y a encore de l'espérance pour toi parce que les plans que Dieu a formés sur toi, ces plans, ce sont des plans de bonheur et non des plans de malheur. Ce sont des plans pour te faire prospérer. Ce sont des plans pour te faire réussir. Et par la grâce de Dieu, je vais t'apporter quelques principes pour que tu puisses encore continuer de prospérer dans la vie. Pour parler de la réussite, je vais me baser sur 2 passages que je vais vous communiquer. Josué chapitre 1 verset 8, que nous connaissons tous. La parole nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Quelqu'un me suit? Et la deuxième parole, le deuxième passage se trouve dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, la Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ces 2 passages?
Josué chapitre 1 verset 8. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Je vais me baser aujourd'hui principalement sur ces deux passages pour t'apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Nous irons pas à pas. C'est un séminaire et je voudrais que tu puisses disposer ton cœur, que tu puisses recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ne te précipite pas de partir. Prends le temps d'écouter. Alors, voilà. Prends le temps d'écouter ce message jusqu'au bout. Premièrement, par rapport à ces deux passages que je viens de lire, j'aimerais te dire que réussir, nous pouvons définir cela comme prospérer, s'épanouir ou bien fleurir. Mais avant d'aller droit dans le but, je veux partager avec toi une réalité ou quelques réalités. Et ces réalités sont, premier point, c'est que la réussite peut être définie par des objectifs personnels. Et la réussite peut être aussi définie par des objectifs sociaux, familiaux ou communautaires. Mais si toi qui es là, tu m'écoutes aujourd'hui, je te dirai que la réussite également dépendra de ces objectifs des objectifs que la famille a établis pour toi, que la société a établis pour toi, que peut-être même ta communauté, là où tu vis, l'endroit où tu travailles, ont pu définir pour toi. Et ces critères vont définir la réussite selon eux parce qu'ils t'impliquent dedans. Et comme je le dis, le monde te dira, ou quand tu fais une formation par rapport à une réussite où tu veux réussir quelque chose, tu veux entreprendre quelque chose et réussir. Et si tu suis une formation, peut-être tu trouveras dans cette formation, on te parlera d'un objectif SMART. Ça veut dire quoi? Un objectif SMART, c'est un objectif qui est spécifique, un objectif qui est mesurable, un objectif qui est atteignable, un objectif réalisable et un objectif temporel. Mais je voudrais te dire, toi qui m'écoutes, que peu importe la définition que tu auras de la réussite, parce que chacun de nous, nous pouvons avoir une définition spécifique ou personnelle de la réussite. Peu importe les définitions que tu auras, l'objectif que tu auras pour réussir dans la vie, cela dépendra d'un élément spécifique. Cela dépendra de quelque chose. Ta réussite dépendra de l'état de ton âme. Ta réussite dépendra de l'état de ton âme. Quelqu'un me suit? Mais si ton âme est malade, alors ça va être difficile pour toi d'atteindre même ton objectif personnel ou bien de combler l'objectif de la société ou de la communauté là où tu te trouves. Et si même ta famille a des objectifs dans lesquels ils voudraient te voir réussir ou t'impliquer dedans, si ton âme n'est pas en bonne santé, bien-aimé, crois-moi que tu ne peux pas atteindre ces objectifs. Donc cette réussite dépendra de l'état de ton âme. Mais si ton âme se trouve malade, bien-aimé, il te faudrait te soigner, être sur pied, afin de pouvoir continuer à remplir tes objectifs, réussir tes ambitions. Mais je veux te dire également que si ton âme est malade et que tu veux réaliser des objectifs,
tu as compris qu'il faudra te soigner. Il faudrait que tu sois restauré avant de pouvoir réaliser quoi que ce soit dans la vie. Pour que ton âme soit restaurée, pour que tu accomplisses des grands projets, pour que tu réussisses dans la vie, nous venons de voir dans la parole de Dieu que tout ce que tu voudras entreprendre, tout ce que tu aimerais entreprendre, la parole de Dieu nous dit que Dieu même souhaite que tu prospères. Mais si ton âme se trouve malade, bien-aimé, il faudrait une restauration, comme je le dis. Et cette restauration, soit tu te rends chez un médecin qui va te prescrire des pilules, des médicaments pour te remettre sur pied. Alors là, ça va être une restauration physique. Mais alors, pour accomplir encore des grandes choses, pour réussir dans la vie, ta réussite ne dépend pas seulement de l'état de ton âme, tant sur le plan physique, mais tout dépend également de l'état de ton âme sur le plan spirituel. Quelqu'un me dit Amen. Ta réussite dépendra maintenant de deux principes, ou bien d'un principe qui est subdivisé. L'état de ton âme, de ton cœur, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Quelqu'un me suit? La réussite dépendra de ton âme, de l'état de ton âme. Et si cette âme est malade, alors bien aimé, sur le plan physique, tu vas te rendre chez un médecin. Mais sur le plan spirituel, peut-être tu t'es déjà rendu chez un marabout. Peut-être tu t'es déjà rendu chez un guérisseur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La parole de Dieu nous déclare que Dieu souhaite que tu puisses prospérer à tous égards, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Donc tu comprends que pour que tu puisses réussir, il faudrait que tu sois en bonne santé sur le plan spirituel et sur le plan physique. Et quand nous lisons Josué chapitre 1, la parole de Dieu est spécifique en nous disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous remarquerez que l'auteur emploie un pronom relatif qui est le que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et lorsque nous allons dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, Jean nous dit, je souhaite bien aimer que tu prospères. Jean vient employer ce pronom relatif encore pour te dire que je souhaite, et toutefois pas moi, parce qu'il est un prophète de Dieu. Et Dieu souhaite que tu réussisses. Et il souhaite que tu prospères à tous égards. Et il souhaite que ton âme soit en bonne santé. C'est ce que Dieu souhaite pour toi. Dieu souhaite que tu prospères. Mais, pour que tu puisses prospérer, bien-aimé, je vais aller pas à pas avec toi. Et il faudrait que ton âme soit sur le plan spirituel, ou que toi-même tu sois sur le plan spirituel et sur le plan physique restauré. C'est ce que Dieu souhaite pour toi. Mais la réussite, comme je le dis, c'est prospérer. Et prospérer, j'aime beaucoup le terme grec et la définition de ce terme qui dit c'est faire bon voyage. Donc prospérer pour moi c'est faire un bon voyage. Et nous voyons dans l'histoire de Jacob que Jacob était en chemin. Il est arrivé dans un lieu appelé Bethel. Et lorsque pendant son voyage, il arrive à la fin de la journée, le soleil se couchait. Il a trouvé un endroit où il pouvait poser sa tête, se reposer un instant.
et se lever le lendemain pour partir. Mais il s'avérait que pendant qu'il était en train de dormir dans ce lieu, le Seigneur s'est révélé à lui. Du moins, il a vu une porte ouverte pendant qu'il était en voyage. Vous comprenez? Il était en voyage. Et nous trouvons cela dans Genèse chapitre 28, partie de versets 20 et 21. Jacob était en voyage. Et lorsqu'il est arrivé dans ce lieu-là, après avoir fait une rencontre, il a dit quelque chose d'intéressant. Jacob fit un vœu à l'Éternel en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, et s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Bien-aimé, je veux te dire tout simplement que tu ne peux pas réussir dans la vie si tu suis les objectifs que les hommes ont définis pour toi. Certes, tu vas réussir aux yeux du monde, mais la parole de Dieu nous dit à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, de réussir les projets sociaux, écologiques, communautaires, et s'il perd son âme? Donc, ton âme a une grande importance pour Dieu. Et le Seigneur voudrait que ton âme prospère. C'est pourquoi il dit par la bouche du prophète Jérémie que je connais les projets que j'ai pour toi. Je connais les projets que j'ai sur toi. Les projets pour te donner un avenir. Les projets pour te faire prospérer. Les projets pour te faire aller de gloire en gloire. Les projets pour que tu sois en bonne santé. Les projets pour que ton âme puisse prospérer. Tu as compris? Jacob avait besoin de réussir. Jacob poursuivait la réussite. Et lorsqu'il est arrivé dans ce lieu appelé Bethel et qu'il a fait la rencontre de Dieu, sa vie n'a plus jamais été la même. C'est pourquoi je viens t'annoncer que pour que tu puisses réussir, tu dois faire une rencontre avec le Seigneur. Pour que tu réussisses dans la vie, il faut que tu appliques les principes que Dieu a déjà établis pour toi. Pour que tu réussisses dans la société, tu suis les principes que la société a établis. Mais pour que tu puisses réussir sur le plan spirituel, il faut que tu suives maintenant les projets SMART que Dieu a établis pour toi. Les projets qui sont spécifiques, les projets qui sont mesurables, les projets qui sont atteignables et les projets qui sont réalisables. Et ces projets-là sont établis par le Seigneur lui-même dans un temps spécifique. À moins que tu ne cliques au principe de Dieu, tout ce que tu pourras avoir sur cette terre, laisse-moi te dire, je vais te choquer, ne serait que vanité des vanités. Si tu es là avec moi, dis Amen, suis-moi, montre-moi que tu es là. Si tu suis les principes des hommes, les principes de la famille, les principes de ta communauté, tu vas réussir. Mais cette réussite, à quoi bon servira-t-il à un homme d'avoir gagné tout cela? Salomon pouvait dire, vanité des vanités. Mais dès longtemps, bien-aimé, pour que tu réussisses, la parole de Dieu me dit que le Seigneur prend plaisir à ce que tu fais. Si toi tu es là encore aujourd'hui que tu nous écoutes, toi qui es là, toi qui vas suivre cette vidéo, j'aimerais te dire, comme Jacob a pu faire une rencontre avec le Seigneur, et le Seigneur a fait prospérer son voyage, le Seigneur a fait réussir ce qu'il demandait, comme Jephthé qui était rejeté par sa propre famille. Si tu es là comme moi, tu es rejeté, tu luttes pour réussir dans la vie. Tu as été rejeté par la famille, par tes amis, par la société, qui est sur le point même de t'écraser. À la moindre faiblesse qu'ils verront en toi, cette société est prête à t'écraser. Mais il y a quelqu'un qui est prêt à te tendre la main pour que tu réussisses. Parce que c'est lui qui t'a donné la vie, le souffle de la vie que tu as.
Aussi longtemps que lui n'a pas retiré ce souffle de vie, il y a encore de l'espérance pour toi, bien-aimé. Aussi longtemps que le Seigneur ne t'a pas retiré, ne t'a pas ôté le souffle de vie, ne t'a pas rappelé à lui, c'est que il t'a gardé pour que tu puisses réussir. Il t'a maintenu en vie pour que tu puisses prospérer. Dis-moi amen. Mais pour que tu puisses prospérer, bien-aimé, les objectifs que le Seigneur a établis pour toi, cet objectif ou les objectifs SMART que le Seigneur a établis pour toi, qui sont spécifiques et mesurables, atteignables parce que lui-même va te donner la capacité pour réussir ces objectifs. Le Seigneur est prêt à te soutenir dans tout ce que tu vas faire parce qu'il souhaite que ton voyage soit prospère sur la terre. Il souhaite que ta vie soit prospère sur la terre. Le Seigneur souhaite que tu puisses travailler, avoir de l'argent. Il souhaite que tu puisses avoir de quoi subvenir aux besoins de ta famille. Le Seigneur souhaite que tu sois marié. Le Seigneur souhaite que tu puisses avoir ton entreprise. Le Seigneur souhaite que tu puisses grandir dans la vie, prospérer, tant sur le plan spirituel que physique. Mais cela ne se fera pas si tu mets Dieu hors de l'équation. Tu ne peux pas dire que tu as réussi dans la vie si tu as mis Dieu en dehors de ce que tu fais. Tu ne peux pas t'épanouir dans la vie si tu mets Dieu en dehors de ce que tu fais. Tu ne peux pas réussir et dire que ta réussite va durer dans le temps si tu n'emmènes pas celui qui donne la réussite. Et la réussite qu'il donne n'est suivie d'aucun chagrin. Si tu le mets hors de ce que tu fais, bien-aimé, alors ta réussite n'est que vanité. Si ton âme est malade, viens à Jésus. Il peut restaurer ton âme et il peut faire prospérer ton âme. Il souhaite que tu prospères. Il souhaite que tu sois en bonne santé. Et comme je le dis, c'est son désir, c'est son souhait. Mais ce souhait-là ne veut pas dire que les temps d'épreuve ne vont pas arriver, que tu ne vas pas traverser des situations, des circonstances de la vie qui vont t'accabler, qui vont essayer de te mettre à terre. Mais il y a un proverbe dans la Bible qui dit « Un chien qui est vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort » dans Ecclésiaste. Donc aussi longtemps que le Seigneur préserve le souffle de vie en toi et que parmi tant de spermatozoïdes qui ont été relâchés par ton Père, toi tu as encore le souffle de vie, bien-aimé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que le Seigneur veut te voir réussir. Dis-moi un amen. Le Seigneur veut te voir réussir. C'est pourquoi il emploie dans Josué chapitre 1 ce pronom relatif en te disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que cela va t'emmener à réussir dans tout ce que tu entreprendras. Remarquez, ce pronom relatif te parle de la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Mais moi je vais te dire que pour réussir, il faut que Christ ne s'éloigne pas de toi. Quelqu'un me dit amen. Pour que tu réussisses dans la vie, parce que celui qui donne la réussite, c'est le Seigneur. Celui qui donne la réussite. Et je ne sais pas quelle est la définition de la réussite pour toi, mais je veux te dire quelque chose. Quelqu'un est là avec moi, mets-moi des cœurs. Montre-moi que tu es là parce que moi je ne te vois pas. Mais mets-moi des cœurs que tu es là. Alléluia. Pour que tu puisses réussir, il faut t'accrocher au principe de Dieu.
marcher dans ses principes, t'attacher à lui. Parce que si tu le retires hors de ce que tu fais, les Anglais utilisent un terme que j'aime beaucoup. If, si, c'est au conditionnel. If you are not prepared to succeed, then prepare to fail. Si tu n'es pas préparé pour réussir, alors prépare-toi à échouer. Bien aimé, le principe de la réussite, c'est que tu puisses te préparer. C'est que tu puisses te faire des provisions. C'est que tu puisses t'appuyer sur une aide. T'appuyer sur celui qui va te combler de ses bénédictions. T'emmener dans ses objectifs smart pour que tu puisses réussir. Tu as compris, je te parle de Jésus. Jésus a déjà planifié tout pour toi. Dieu a déjà planifié tout pour toi. Pour que tu réussisses dans la vie. Mais il veut que tu marches dans ses principes. Dieu veut que tu marches dans ses principes. Ce que nous lisons dans Josué chapitre 1 au verset 8, ce pronom relatif que l'auteur utilise, qui est relaté à Christ, ce même pronom qui est utilisé peut être défini comme un adverbe. Tu vas me demander où est-ce que je vais aller. Ce même que qui est utilisé, ce mot qui est utilisé, peut être un pronom interrogatif. Tu vas te demander comment je vais faire pour réussir. Laisse-moi te dire que ce manuel que tu as entre les mains, la parole de Dieu, Jésus-Christ dans ta vie, il a la réponse à cette question pour toi. Si comme tant d'autres tu te poses la question, est-ce que je suis né pour réussir? Mais comment je vais faire pour réussir? Que puis-je faire afin de réussir? Je veux te dire que le Seigneur a la réponse pour toi. Le Seigneur a toutes les réponses à tes questions que tu te poses. Parce que Dieu est l'auteur de la réussite. Tu veux t'épanouir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais te donner un exemple d'un arbre. La Bible nous dit qu'un juste est comme un arbre planté dans la maison du Seigneur. Ses racines sont enfouies dans la terre. Il est planté auprès d'une rivière, d'un courant d'eau. Il tire ses sources. Il puise de l'eau de cette rivière afin que toi tu puisses voir le feuillage qui ne flétrit point. Aussi longtemps que l'arbre n'est pas planté dans une source d'eau, à côté d'une source d'eau, auprès d'une source d'eau, cet arbre va sécher. Cet arbre ne peut pas réussir à produire du fruit. Donc bien aimé dans ta vie, pour que tu puisses produire du fruit, pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre, là où tu es planté est important. L'endroit où tu es localisé est très important. Parce que tout ce que tu feras dépendra de la source à laquelle tu es connecté. Quelqu'un me suit? Même si cet arbre qui est planté auprès d'une rivière ou d'un courant d'eau traverse des moments de tempête, des moments de pluie, des grands vents, laisse-moi te dire, mais la pluie qui tombe va alimenter encore cet arbre. Donc tu veux réussir dans la vie, bien-aimé, il y a des principes que tu dois observer, comme la parole de Dieu.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que si tu marches par rapport à la parole de Dieu, si tu observes les principes de Dieu, c'est comme tu es un homme qui est planté comme l'arbre auprès de la rivière. Tu es branché à une source intarissable. Les bénédictions de Dieu couleront sur toi et tout ce que tu feras te réussira. Tu es destiné à réussir dans la vie. Tu es destiné à réussir dans la vie. Dis-moi Amen. Parce que Dieu ne t'a pas destiné pour que tu échoues. Même les jours qui te sont destinés sur la terre, Dieu les connaît. Et durant ces jours, Dieu veut te voir prospérer. Et comme je l'ai dit, il faut que tu sois planté à un endroit où tu tires ta source. Tu tires ta force de cette source. Tu tires ton énergie de cette source. Tu as compris? Là où tu es localisé est important à ta réussite. L'endroit où tu te trouves. Les personnes avec qui tu marches. Les personnes avec qui tu fais route. Les personnes avec qui tu es dans ce voyage. Jacob était dans ce voyage. Il est arrivé dans un lieu. Il s'est trouvé seul dans ce lieu-là. Mais dans ce lieu-là, il a fait une rencontre. Et cette rencontre a changé sa vie. C'est pourquoi je viens te dire, bien-aimé, pour que tu puisses réussir dans la vie, il te faudra une rencontre personnelle, une rencontre avec le Seigneur. Si ton âme est souffrante, il te faudra cette rencontre pour restaurer ton âme afin de continuer ce voyage vers la réussite. Parce que si tu es souffrant, tu te rends chez un médecin sur le plan physique. Mais si tu es tourmenté dans ton esprit, un médecin ne pourra rien faire pour toi. Le marabout ne pourra rien faire pour toi. Mais seul Jésus-Christ de Nazareth peut faire quelque chose pour toi. Seul Jésus, bien-aimé, seul Jésus peut faire quelque chose pour toi. Tu es né pour réussir. Dieu a des plans pour toi. Dieu a des projets pour ta réussite. Il souhaite que ton âme prospère. Mais ne le mets pas hors de l'équation. Ne mets pas Dieu en dehors de ta vie. Ne mets pas Dieu hors de ce que tu fais. Les principes qui vont t'aider à réussir, quand tu t'accroches à Dieu, quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu apprends à marcher dans ses pas, ces principes-là vont t'aider à être en bonne santé, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Donc, bien-aimé, aussi longtemps que tu ne te portes pas bien physiquement ni spirituellement, ou je vais inverser, aussi longtemps que tu ne te portes pas bien sur le plan spirituel et sur le plan physique, tu ne pourras rien réussir. Au contraire, les gens vont investir en toi de l'argent, les gens vont investir en toi de leur temps, les gens vont investir en toi pour que tu puisses être restauré. Or, ces mêmes personnes qui investissent en toi sont en train de réussir leur projet. Leur projet, c'est que toi, tu sois sur pied. Mais pendant qu'ils accomplissent ce projet, cela leur régénère, cela leur génère de l'argent. Cela leur procure des biens. Cela leur procure des bénédictions. Mais pour toi, bien-aimé, le Seigneur veut que tu sois prospère. Le Seigneur veut que c'est toi. Il veut que toi, tu puisses investir dans la vie des autres. Le Seigneur veut que toi, tu puisses bénir la vie des autres. Bénir la vie de ceux qui sont dans le besoin. Le Seigneur veut que tu puisses travailler. Le Seigneur veut que tu puisses prospérer financièrement.
mais il te faut te rapprocher de Dieu. Et pour arriver tout doucement à là où je veux te conduire ce soir, c'est que la réussite dépend de la volonté de l'homme au niveau de la société, au niveau de la famille, mais la réussite, la vraie réussite, dépend de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il te faut te connecter à la volonté de Dieu. Si tu te connectes à la volonté de l'homme, cette volonté va s'accomplir. Tu vas enrichir des hommes. Oui, peut-être tu vas t'enrichir. Mais que deviendras-tu? Tu vas avoir des noms dans la société. Tu vas avoir des étiquettes dans la société. Mais aux yeux de Dieu, qu'en est-il de toi? Comment est-ce que Dieu te voit? Est-ce que Dieu te voit comme un homme prospère? Ou est-ce que Dieu te voit comme un homme malade, souffrant, qui a besoin de restauration, qui a besoin de guérison, qui a besoin de prospérer, qui a besoin d'être en bonne santé? Tu peux prospérer aux yeux des hommes, mais est-ce qu'aux yeux de Dieu tu prospères? Bien-aimé, tu es né pour réussir. Je suis venu t'encourager ce soir pour que tu puisses marcher avec les principes de Dieu qui vont t'emmener dans la réussite. Et je veux que tu saches que Dieu est une aide pour toi qui va t'emmener à réussir. La présence de Dieu et les bénédictions de Dieu dans notre vie physique sont liées, tu dois le savoir, à la prospérité de notre vie spirituelle. Je le répète, la présence de Dieu dans notre vie et même l'aide de Dieu dans notre vie et les bénédictions de Dieu dans notre vie physique dépendent de la prospérité de ton âme sur le plan spirituel. Tout cela dépend de la prospérité de ta vie spirituelle. Donc si tu n'es pas en bonne santé spirituellement, si tu ne prospères pas spirituellement, alors physiquement, tu ne peux pas prospérer. Et nous devons rechercher la volonté de Dieu qui va nous faire prospérer. Parce que la volonté de Dieu, lorsque le Seigneur te conduira, la grâce de Dieu, laisse-moi te dire, sera avec toi dans les épreuves que tu vas traverser. La grâce de Dieu va produire en toi, va te conduire et va faire produire en toi l'endurance, la persévérance. Parce que pour que tu puisses réussir, on ne doit pas se mentir. Tu as besoin d'endurance. Tu as besoin de persévérer dans ce que tu fais. Mais si tu es malade, si tu es souffrant, comment peux-tu persévérer? Comment peux-tu réussir? Bien-aimé, la volonté de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. En recherchant cette volonté, la grâce de Dieu sera sur toi, partout où tu iras, et c'est cette même grâce qui va te faire réussir. Cette réussite dépendra de ton obéissance à l'Esprit de Dieu quand tu feras une rencontre avec lui. Cette réussite dépendra également de la vie que tu mènes, du chemin que tu suis, de ce que tu recherches dans ta vie. Je m'exprime. Le Seigneur Jésus nous a dit de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses nous seront données par-dessus tout.
Donc je ne sais pas qu'est-ce que tu recherches dans la vie. Je ne sais pas comment tu entends la réussite. Est-ce le fait d'avoir une maison, d'être marié, d'avoir des enfants? Est-ce là une réussite pour toi? Le fait d'avoir une grosse voiture, une belle voiture? Je ne suis pas contre ces genres de choses. Mais est-ce le fait d'avoir ces choses, est-ce que c'est une réussite pour toi? Parce que laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont réussi dans cela. Il y a des gens qui possèdent ces genres de choses, mais qui sont malheureux, mais qui sont malades spirituellement et qui sont malades physiquement. Mais pour que tu réussisses, il faut que tu cherches le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alors tu es né pour réussir. Si tu es là, tape avec moi, écris-moi, je suis né pour réussir. Je ne cherche pas les choses du royaume terrestre, mais je cherche les choses du royaume céleste. Parce que lorsque mes yeux seront fixés sur les choses qui sont en haut, alors ma réussite sera véritable. Et cette réussite ne sera pas accompagnée de chagrin. Tape-moi un amen quand tu es là. Montre-moi que tu es là. Envoie des cœurs. Pour en conclure, bien-aimé, je vais aller avec toi dans un passage de la Bible. J'aime tellement la parole de Dieu. J'aime tellement la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, la Bible nous dit, au verset 8, « Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces, afin que tu possèdes toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Que vous ayez encore en abondance. » Le verset 9 nous dit, selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, il a donné aux indigents. » Sa justice, il a donné aux indigents, ceux qui cherchaient son royaume et sa justice. Il leur a accordé cela. Le verset 10 nous dit quelque chose. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, il vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Le Seigneur souhaite que tu prospères. Est-ce que tu es là avec moi? Le Seigneur désire que tu prospères. Le vœu le plus cher de Dieu, c'est que tu puisses rentrer dans sa volonté, parce que c'est sa volonté qui va te faire prospérer dans la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, ne mets pas Dieu hors de ta vie. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En méditant sur la parole de Dieu, tu trouveras les réponses à tes questions. Tu trouveras des projets, des plans qui sont déjà formés d'avance pour toi, pour ta vie, pour te faire entrer dans le mariage, si c'est ce que tu recherches. Parce que le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Donc si c'est sur le plan du mariage que tu veux réussir, bien-aimé, Dieu a déjà établi des plans pour toi. En suivant ces principes, alors je suis sûr que tu réussiras. Je suis certain et je te garantis que ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que lorsque tu réussiras, alors tu donneras gloire à Dieu. En suivant ces principes, tu sauras que ce que tu viens d'avoir, ce que Dieu a déversé sur toi, ce n'est pas un homme qui te l'a donné, dont personne ne peut te l'arracher. Personne ne peut te le reprendre. Si c'est Dieu qui te l'a donné, sois-en rassuré
que cela ne se suivra d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que les projets que Dieu a pour toi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance, pour te faire prospérer. Pendant que j'emmène ce live à sa fin, peut-être que ta vie n'est pas en ordre avec Christ. Peut-être que ton âme est souffrante. Et je connais un homme dans la Bible. Cet homme-là, on l'avait nommé, donc on lui a donné un nom, parce que sa maman l'avait eu dans la souffrance. Je ne sais pas quel nom tes parents ont pu te donner. Je ne sais pas quel nom tu portes. Peut-être que le nom même que tu portes est une source de chagrin pour toi. Ce nom-là ne peut pas te faire réussir. Mais cet homme que je connais au travers de la parole de Dieu, la Bible me dit que malgré qu'il était considéré au devant de ses frères, il était considéré par des hommes, par la société, son âme était dans l'amertume, son âme était souffrante. Il était dans une souffrance qui l'a poussé à chercher la face de Dieu. Et le nom de cette personne, c'est Jabet. La Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 4, versets 9 et 10, la Bible me fait comprendre que lorsque Jabet, qui n'avait pas la paix dans son âme, n'avait pas la tranquillité, malgré qu'il était considéré aux yeux des hommes, de ses frères, il avait une réussite auprès de la société, il réussissait auprès de ses frères, mais son âme était souffrante, son âme ne prospérait pas. Jabet s'est tourné vers Dieu pour lui dire: Seigneur, si tu restaures mon âme, j'interprète, si tu me fais prospérer, si tu me fais réussir, si tu me donnes la protection, si tu me délivres, si tu me restaures. Le si est conditionnel. Qu'es-tu prêt à offrir à Dieu pour ta réussite? Car la réussite demande un sacrifice, bien-aimé. Qu'est-ce que tu es prêt à offrir à Dieu en retour quand il va t'accorder la réussite? Est-ce que tu vas tourner le dos au Seigneur? Ou bien est-ce que tu vas revenir sur tes pas, compter les bienfaits de l'Éternel sur ta vie et lui donner gloire? Parce que ton attitude dépendra de la réussite que tu veux avoir, que tu veux maintenir. La réussite que Dieu te donnera, ton attitude face à ce que Dieu va déverser sur ta vie, va te permettre de conserver cette réussite, de garder cette réussite ou de la perdre. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que tu es né pour réussir. Malgré les souffrances dans la vie de Jabet, lorsqu'il a adressé sa prière à Dieu, Dieu lui a été propice. Il n'avait même pas encore fini de prier que Dieu l'a exaucé. Donc ma prière pour toi ce soir, bien-aimé, toi qui me suis, c'est que peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, peu importe les choses qui t'ont accablé, peu importe le milieu où tu vis, j'aimerais que tu fasses une rencontre avec le Seigneur. Et je prie que lorsque tu vas adresser ta prière au Seigneur, avant même que tu ne finisses de prier, que Dieu voie l'intérêt qui est derrière ta prière et que Dieu t'accorde le succès. Je déclare, toi qui me suis, toi qui m'écoutes en ce moment, sur ta vie, que tu ne mourras pas, mais tu vivras. Parce que tu dois vivre, tu dois réussir. Afin que les hommes qui t'avaient méprisé, la société qui t'avait rejeté,
Toi qui ne portais pas d'enfant. Toi qui n'avais pas de travail. Toi qui ne pouvais pas réussir dans la vie. Je t'encourage à t'accrocher à Christ. À donner ta vie à Christ. Parce qu'en donnant ta vie à Christ, en marchant dans ses principes, Christ te fera réussir. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Quel est le motif derrière ta réussite? Est-ce que tu veux réussir pour mépriser ton frère, ta sœur? Est-ce que tu veux réussir pour montrer aux hommes que toi aussi tu peux y arriver? Quel est l'objectif derrière ta réussite? Quelle est ta pensée derrière la réussite? Est-ce que c'est réussir pour dominer les autres? Ou est-ce que c'est réussir pour accomplir la volonté de Dieu? Tu as compris? Si ton âme est dans la souffrance, si tu as besoin de guérison, si tu as besoin de restauration, tu peux prier à l'Éternel. Tu peux demander au Seigneur de te restaurer et de t'emmener dans la réussite. Bien-aimé, pendant que je termine, là où tu es, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Toi qui ne connais pas Jésus, et si c'est la première fois que tu entends parler de Jésus, ou tu veux entendre parler de lui davantage, que tu veux le recevoir dans ta vie, que tu veux le permettre de te faire prospérer, parce que ce qu'il souhaite, c'est que tu prospères à tous égards, et que ton âme soit en bonne santé. Si ton âme n'est pas en bonne santé, tu peux prier avec moi à cet instant et dire: Seigneur Jésus, je reconnais que tu es venu sur la terre pour moi qui étais malade ou qui suis malade en ce moment. Tu es venu pour me libérer de la maladie. Tu es venu restaurer mon âme. Tu es venu donner ta vie pour que je sois sauvé, pour que je puisse marcher dans ta volonté. Je reconnais, Seigneur, que lorsque j'étais dans le monde, j'étais dans la volonté permissive qui me conduisait dans une mort spirituelle et physique. Mais maintenant, Seigneur, tu es venu pour que je puisse recevoir la vie éternelle, la guérison, la restauration. Parce que tu as des projets, des plans pour moi, pour mon avenir, pour ma famille, pour mes amis, pour mon entreprise. C'est pourquoi, Seigneur, je veux confesser de tout mon cœur, parce que je crois en ton nom, parce que ton nom est le seul nom qui peut me sauver. C'est pourquoi je confesse ton nom, Seigneur Jésus. Je confesse que tu es le Sauveur. Je confesse que tu es venu pour libérer ma vie, pour me faire prospérer. Alors je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, mon Sauveur. Au travers de ton sacrifice que tu as donné, de ton sang que tu as donné, Seigneur, je crois que par le sang de la nouvelle alliance, je puis être guéri, restauré. Alors Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Viens, Seigneur, me restaurer afin que je puisse marcher dans tes voies, ta volonté, et que ta grâce soit sur ma vie. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Pasteur Gédéon, tu as écouté le Pasteur Gédéon aujourd'hui. Je n'ai fait qu'une petite introduction. Il y a des hommes de Dieu qui vont venir apporter des choses plus lourdes. Des paroles encore qui vont te conduire dans les principes qui vont te faire réussir. Mais j'aimerais t'encourager à rester connecté. Je t'encourage à nous suivre sur TDV Paris-Bruxelles. Afin que ta vie soit épanouie, accroche-toi à Dieu. Afin que ta vie soit réussie, accroche-toi à Dieu. Car le Seigneur a des plans merveilleux pour toi. Et j'ose même te dire que selon Ésaïe 25, les projets que Dieu a pour toi, ces projets-là se sont accomplis fidèlement. Tous ces desseins se sont accomplis fidèlement. Mais il suffit que tu marches dans ces desseins. Mais si tu ne le connais pas, si tu ne sais pas qui il est, tu ne peux pas marcher dans ses principes. Tu ne peux pas marcher dans le succès qu'il a déjà planifié pour toi.
Non, c'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à donner ta vie à Christ, à marcher dans ses principes et que ta vie soit une bénédiction aux yeux de ta famille, aux yeux de tes amis, aux yeux de la société, parce que tu es né pour réussir. Je suis né pour réussir. Tu es né pour réussir. Ne doute point de cela, parce qu'aussi longtemps que tu as le souffle de vie en toi, si l'Éternel n'a pas retiré cela, sache que la réussite est programmée sur ta vie. Ce n'est qu'une question de temps. Mais accroche-toi au maître de temps et de circonstances, et il te fera prospérer dans ta vie, et tu rentreras dans ta destinée tout joyeux. Reste béni. Shalom à toi, Pasteur Gédéon, du Temple de la Victoire, Bruxelles. Shalom, shalom.